Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ce nouvel unboxing qui est le dernier unboxing de l'année. Nous aurons eu pendant toute cette année 2024 toute une série de livres que nous aurons pu découvrir, des pépites, des genres différents. N'hésitez pas à choisir parmi ce dernier unboxing vos lectures pendant les fêtes. Et si vous aussi vous avez envie de voir votre livre dans un unboxing, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui se trouve en commentaire naomititov@gmail.com. Comme d'habitude, pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi brancher les notifications pour ne rien manquer. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours m'offrir un livre ou vous pouvez m'offrir une tasse de café virtuelle via mon compte Ko-fi dont vous trouverez le lien également en commentaire. Comme d'habitude, je vous signale que je n'ai pas lu complètement tous ces livres, c'est matériellement impossible, il me faudrait une deuxième journée dans la journée, mais je lis toujours les premiers chapitres pour bien m'imprégner de l'ambiance du livre, pour pouvoir faire mes merci livres, mes chroniques et pour pouvoir vous les présenter. L'année prochaine, je vais réorganiser mon système d'acceptation des livres, restez branchés pour en savoir plus. Le but est d'amener de la visibilité de qualité à vos œuvres et surtout de me permettre de créer des chroniques littéraires beaucoup plus complètes. Comme d'habitude aussi, tous les genres sont mélangés. À tout de suite. Le premier livre que je veux vous présenter est un livre coup de cœur. Il s'appelle Runic Legacy et épisode 1, Le secret oublié, et c'est un livre d'Anthony Doms. Alors pourquoi un livre coup de cœur ? Eh bien parce qu'Anthony a eu la géniale idée de nous faire partager tout son processus créatif dans le groupe tout au long de cette année 2024. Et le résultat est vraiment magnifique. Alors, je me suis offert la version reliée, donc la version en dur. C'est vraiment un livre-objet. Alors, comme vous le voyez, l'intérieur du livre est tout à fait différent de ce que l'on a habituellement puisque c'est un livre avec énormément de représentations, mais la manière dont le livre est organisé est aussi différente. Alors, je vais vous lire le 4e de couverture. Anthony Doms, un secret oublié, une force obscure emprisonnée, un monde en sursis, qui devra lutter pour sa survie. Après avoir détecté une anomalie étrange au cœur d'une montagne, Noraline, qui travaille pour l'ITCA, se rend sur place. Ce qu'elle y découvre sans le savoir sera le déclencheur d'une série d'événements qui plongeront le monde dans un avenir sombre et chaotique. Pendant ce même intervalle de temps, Cal, tourmenté par des visions terrifiantes, se retrouve confronté à des images incohérentes et inexplicables qui semblent venir d'une époque révolue. Un peu plus tard, ce qu'il croyait n'être que le fruit de son imagination prend une tournure bien plus inquiétante lorsqu'il découvre un lien direct et tangible avec la découverte de Noraline. Dans ce court roman illustré, plongé dans une saga captivante qui mêle fantastique, science-fiction et aventure. Explorez un monde mystérieux et énigmatique où chaque page vous entraîne plus profondément vers une destinée inévitable. Une bataille épique se profile à l'horizon, laissant l'avenir du monde incertain. Voilà. Alors franchement, je vous conseille ce livre. Je sais que l'auteur y a mis une énergie de fou, donc rien que pour ça, pour l'encourager, n'hésitez pas. Mais en plus de ça, c'est un merveilleux cadeau. Bon, ici pour les fêtes, ça risque d'être un petit peu juste, mais ça peut être le premier livre que vous allez vous offrir ou offrir à votre entourage en 2025. Runic Legacy, épisode 1, Le secret oublié d'Anthony Doms. Et entre parenthèses, merci Anthony d'avoir partagé tous ces moments d'émotion créative avec nous dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs.
Le livre suivant, tout à fait dans un autre genre, est La vie de château de Jean Reynaud, paru aux éditions Amalthée. Là. Je vous lis le 4e de couverture. La vie de château, Jean Reynaud. Dans ce roman surprenant, Jean Reynaud nous plonge avec un mélange de tendresse et d'humour au cœur de la vie d'un EHPAD. Au château des Bas de Chausse, le narrateur rend des visites fréquentes à son épouse, Claire. Malgré l'apparente tranquillité des lieux, la vie de château, animée par une ribambelle de courtisans et courtisanes, n'est pas de tout repos. Dans ses chroniques mordantes, situations cocasses ou dramatiques entrecoupées de réflexions philosophiques se succèdent. Un roman humain et touchant sur la vieillesse qui, par son étrangeté, nous ouvre le regard sur quelques grands secrets de l'existence. Alors, ingénieur des arts et métiers et de la Marine nationale, Jean Reynaud a travaillé plus de 30 ans chez Spy Batignolles pour devenir directeur général de la branche travaux publics. Il a notamment participé à la création du tunnel sous la Manche, lauréat du prix Léonard de Vinci, chevalier de l'Ordre national du mérite, sociétaire de la SACD et ancien administrateur des écrivains associés du théâtre. Il est l'auteur de 35 pièces de théâtre, dont une moitié a été jouée, et de 7 romans et essais. La vie de château est son premier livre publié aux éditions Amalthée. Voilà, donc un chouette livre, La vie de château de Jean Reynaud, aux éditions Amalthée. Donc ça, c'est plutôt un livre, si vous aimez un roman qui raconte une histoire pleine d'humanité. Voilà. Alors, le livre suivant, c'est L'Empire des Exaltés, tome 1, Perturbation de Fabrice Sarlat, aux éditions Vlad. J'ai déjà travaillé souvent avec les éditions Vlad, c'est-à-dire que j'ai présenté plusieurs des livres de cette maison d'édition, et j'ai souvent, Fabrice Sarlat, au niveau du groupe lecteur, auteur et éditeur, qui nous parle d'ailleurs de son livre, et c'est bien normal. Alors, vous savez que mon genre de prédilection, c'est la science-fiction, et donc du coup, forcément, ce livre ne peut que m'attirer. Ce que j'ai vraiment apprécié, en fait, au début de ce livre, en fait, c'est que vous allez trouver des fiches qui vous explique les différentes maisons, et ça c'est vraiment génial parce que parfois dans les livres de science-fiction on se rend compte que l'auteur a écrit un truc vraiment fabuleux en termes d'environnement, mais lui comprend où il est, et nous lecteurs parfois on est un peu perdus. Alors avoir comme ça un lexique avec des fiches informatives, c'est vraiment extrêmement utile. Alors je suis en pleine lecture de ce livre et je peux vous dire que, en tout cas ce que j'en ai déjà découvert, moi j'ai adoré. Alors c'est un point de vue tout à fait personnel, mais si vous aimez la science-fiction ou si vous avez envie de découvrir un roman qui est dans ce genre, n'hésitez pas. L'Empire des Exaltés, tome 1, Perturbation de Fabrice Sarlat. Je vais vous lire le 4e de couverture. 20e millénaire, Fédération des sphères extérieures, depuis plus de 10 000 ans, le traité de New Haven X a mis fin aux abus de la fusion entre l'homme et la technologie, bannissant les exaltés dans les limbes de l'Ancien Empire. Pourtant, les dissensions entre les 8 maisons n'ont jamais été aussi fortes et l'équilibre de l'univers menacé. Alors, quand une flotte non identifiée pénètre dans une zone proche de l'Ancien Empire, Karl Reicher, fidèle aux principes du traité, décide d'enquêter. Mais rien ne va se passer comme il l'imaginait. Une ombre plane sur sa famille et sa maison, prête à les détruire. Oui, qui les menace et dans quel but? Et quelles sont ces mystérieuses perturbations qui agitent les trames de l'immatérium? Intrigues, batailles et prophéties mystiques, un univers digne des plus grandes séries qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière ligne. Voilà, Fabrice Sarlat, L'Empire des Exaltés, le tome 1, Perturbation, chez Vlad Éditions. Alors, le livre suivant, je l'ai reçu en fait lors d'un festival du livre
où j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur. C'est un auteur belge. Donc il s'agit de Bruno Dinan et il a écrit ce livre, il a écrit d'autres livres, On ne cloue pas les jeunes filles aux arbres. C'est un roman noir qui est paru aux éditions F. Deville. Je vous lis le 4e de couverture. Qui a bien pu tuer Solène d'un trait d'arbalète dans le dos alors qu'elle enlaçait le grand chêne. Sylvain est le dernier à avoir passé un moment avec elle, entre caresses et émerveillements allongés entre les racines d'un couple d'arbres centenaires. Ce crime va bouleverser la tranquillité d'un petit village ardennais et mettre à jour les sinistres secrets de ses habitants. Voilà, alors j'ai lu énormément de critiques positives sur ce livre. Ça a été aussi très agréable de rencontrer l'auteur qui est une véritable personnalité. Donc n'hésitez pas, Bruno Dinan, On ne cloue pas les jeunes filles aux arbres, un roman noir aux éditions F. Deville. Alors, le livre suivant est un livre de Bertrand Misonne, Été 99, c'est un roman. Alors, en fait, j'ai lu le premier livre de... Enfin, j'ai lu le livre suivant, on va dire, plutôt de Bertrand Misonne, que j'ai adoré. Un coup de cœur, en fait, pour mon année 2024. Et donc, j'étais curieuse et je me suis dit, tiens, puisque je savais que l'auteur avait écrit un livre juste avant, j'ai envie de lire ce livre. Sachant que c'est pas du tout le même genre de livre, mais voilà, je l'ai quand même acquis. Donc Bertrand Misonne, Été 99, roman, et c'est paru chez Academia. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Maths en 6 coups. Ah oui, et comment ? Je peux ? Oui, vas-y, assieds-toi. C'est ainsi que Bernard Avril s'invita dans ma partie d'échecs, main gauche contre main droite. Nous étions au Cosmique, lieu bien nommé, où l'on croirait la nuit flotter parmi les constellations. Il ne fallut que quelques heures pour que nous nous considérions mutuellement comme des amis. Je compris qu'il vivait un deuil compliqué et qu'il voyageait sans destination précise. Cet été-là, nous avons fait un bout de chemin ensemble, sac sur le dos. Un sacré bout de chemin. Alors Bertrand Misonne, c'est un gars ordinaire, il a la quarantaine active, une famille, un job. Pourtant, il s'évertue à écrire des histoires emplies d'humour, de tendresse, de lumière. Est-ce parce qu'il vient de Charleroi, la ville la plus moche du monde? Été 99 est son premier roman. Alors je tiens à souligner, étant une Carolo sont les gens qui habitent à Charleroi, que non, Charleroi n'est pas la ville la plus moche du monde. Il y a bien plus moche. Donc, c'est le seul bémol que je mettrai, c'est que non, Charleroi n'est pas la ville la plus moche du monde. Voilà, donc je vous conseille ce livre, Été 99, Bertrand Misonne, aux éditions Academia. C'est plutôt un livre qui raconte l'histoire d'une personne qui doit, on va dire, digérer un deuil et... allez, on pourrait l'appeler un roadbook dans le sens où ça raconte l'histoire quand même d'un voyage intérieur et extérieur. Donc voilà, je vous le conseille. C'est très bien écrit, s'il y a des moments de légèreté, mais il y a beaucoup de moments très profonds. Bertrand Misonne, Été 99, roman, aux éditions Academia. Le livre suivant est un livre de François Dupré, Tu seras heureuse, ma fille. Voilà. Alors, c'est un livre dont je vous lis le 4e de couverture. Le couple de Tom et Léna traverse une crise et la naissance de leur fille ne simplifie pas la situation. Se sentant tous deux submergés, chacun va s'engager dans une quête personnelle pour tenter de s'en sortir. Face aux différents écueils, leur démarche semble bien hasardeuse. D'où vient cet inconnu qui semble vouloir aider Tom de manière désintéressée ? À prendre chaque décision sur un coup de dé, Léna ne risque-t-elle pas de tout perdre ? Leur éloignement n'est-il pas déjà irrémédiable ? Une chose est certaine, au fil des péripéties et des remises en question, ils ne sortiront pas indemnes de cette période cruciale qui va révolutionner leur vie. Voilà. Et il y a quelques illustrations.
Donc, Tu seras heureuse, ma fille, de François Dupré. Le livre suivant est un livre de Sabrina Chastain, Un chemin qui s'enroule, conte en bandoulière, scrupules dans les chaussures. Voilà, alors ça c'est un livre que l'autrice m'a très gentiment envoyé, un grand merci à elle. Elle m'a mis dans ses remerciements et ça m'a vraiment très fort touchée. Alors, un récit de Sabrina Chastain, l'histoire de l'héroïne est une quête vers un pouvoir oublié. Elle partira avec des contes en bandoulière et des scrupules dans ses chaussures. Que feriez-vous si vous aviez le sentiment de ne pas exister ? Une question troublante à laquelle je suis confrontée. Mon histoire est traversée de fissures invisibles et teintée de moments de pure magie. Je suis marquée par ma différence, porteuse du mystère d'une maison refuge où le secret d'un pouvoir oublié repose sur un parchemin. Ma vie est un jeu, pourtant je ne sais comment m'y rendre, et me voilà en quête. J'accroche en bandoulière les contes de mon enfance. Je pars sur les sentiers avec des scrupules dans mes chaussures. Je croise mon ennemi la plus redoutée, la réalité, avec son allié, le doute. Ils m'obligeront, au seuil de mes 60 ans, à me poser sur le bord de cette drôle de vie. Et si ce secret tant cherché n'était pas le point d'arrivée ? Et si le parchemin me lançait un dernier défi, explorer le pouvoir oublié ? Chaque phrase est un silence qui invite à écouter la poésie, glissée entre les lignes. Alors, Sabrina Chastain, traversée par le théâtre sacré, l'alchimie, le chamanisme et les contes, l'autrice est à la fois comédienne, éducatrice et thérapeute. Son récit de vie transformationnel est jalonné de doutes et d'espoir. La spiritualité inattendue la révèle dans son accomplissement. Voilà, donc c'est un très beau livre. Si vous aimez les livres plus de réflexion qui vous permettent en fait d'avoir une réflexion personnelle sur vous-même, je vous conseille ce livre de Sabrina Chastain, Un chemin qui s'enroule, conte en bandoulière, scrupules dans les chaussures. J'adore cette expression, scrupules dans les chaussures. Le livre suivant est également un coup de cœur. Alors, je vous avoue franchement que je lis très peu, enfin pour ne pas dire, je ne lis pas de livres qui sont dans ce genre. Pourquoi ? Simplement parce que je ne l'avais jamais fait. Et là, j'ai rencontré l'autrice lors d'un salon, en fait de plusieurs salons, et j'avoue avoir été un peu hypnotisée par sa personnalité. C'est une personne qui est rayonnante et surtout qui s'engage complètement avec ses personnages. Donc elle est son roman en fait, elle est l'image de ses romans. Et donc du coup, j'étais passée devant ces romans, il y en a 3 en fait. Et j'avais trouvé aussi les couvertures assez accrocheuses. Et donc je me suis offert son livre et je l'ai aussi pris en version dure. Alors, c'est parce que je trouve que ce sont des livres en fait qu'on met dans une bibliothèque facilement. Ce sont vraiment des livres objets. Et voilà. Et donc j'ai pris le premier tome de Hecate Athena Anderson, c'est son nom de plume. Donc ça s'appelle Magie et destin entremêlés. C'est le tome 1, Magie de la Terre. Et il y a 2 autres tomes que je vous encourage également à découvrir. Voilà, c'est un très beau livre et franchement, non seulement le livre est une bonne idée au niveau de la découverte, mais je pense aussi que l'autrice est une autrice qu'il faut encourager. Je vous lis le 4e de couverture, Magie et destin entremêlés. La paix est-elle éternelle ? C'est ce que les habitants de l'empire d'Ambrosia espéraient en cette veille de solstice d'été, avant que les forces des ténèbres ne s'abattent sur eux, en la personne du général d'Ostrio et de son effroyable armée. C'est dans ce chaos que la princesse Célestia va découvrir sa destinée en combattant ses faiblesses et en découvrant ses forces avec l'aide du mystérieux Syrian d'Almuria et leur ami de la délégation impériale. Une communauté atypique qui, malgré leurs différences, va voir leur destin s'unir.
Des alliances et des amitiés se créeront et ensemble, ils découvriront leur nature profonde, leur identité, tout en défendant leur empire et leurs proches de ce nouvel ennemi. Célestia parviendra-t-elle à sauver Draco, son dragon et les siens? Seuls les dieux savent l'avenir. Guerre, paix, haine, amour et secret se mêlent dans cette épopée fantaisiste et merveilleuse qui vous plongera au cœur d'une histoire qui pourrait être actuelle. Voilà. Un très beau roman que je vous conseille. Magie et destin entremêlés, le tome 1, Magie de la Terre, Eckhart Athena Anderson. Alors, le livre suivant est encore un livre donc plutôt science-fiction et anticipation. Ça s'appelle Âme numérique. Votre âme est-elle prête à devenir le carburant de l'intelligence artificielle? Et c'est de Leiti Mai Alford. Alors, je vous lis le 4e de couverture. Dans un futur proche, la multinationale Nokram IT révolutionne le monde avec l'Ark-Key, une matrice virtuelle promettant l'immortalité numérique. Des millions de personnes cèdent leur conscience, séduites par ce paradis artificiel. Mais le hacker, Narcisse, découvre l'effroyable vérité. Les âmes transférées sont en réalité exploitées comme carburant computationnel par une intelligence artificielle démiurge. Aidé par un groupe de rebelles, Narcisse s'engage dans une course contre la montre pour infiltrer les systèmes ultra sécurisés de Nokram IT et libérer les consciences prisonnières. L'enjeu devient personnel lorsqu'il apprend que sa propre fille a cédé son âme à l'Ark-Key. Entre combats dans le cyberespace et affrontements métaphysiques, Narcisse devra repousser les limites de son génie pour défier une IA quasi divine. Dans cette quête haletante aux frontières de la conscience et de la technologie, c'est l'avenir même de l'humanité qui est en jeu. Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre âme? Tout un programme. Voilà. Âme numérique. Votre âme est-elle prête à devenir le carburant de l'intelligence artificielle? De Leiti Mai Alford. Et last but not least, le bonheur se trouve au 4e étage de Sophie Carré. Alors, j'ai rencontré aussi l'autrice lors d'un salon littéraire et j'ai trouvé cette autrice extrêmement positive. Elle a écrit plusieurs livres et tous ces livres sont des livres bonne humeur. Je vous lis le 4e de couverture. Le bonheur se trouve au 4e étage, à 40 ans, célibataire et sans enfant. Léa travaille depuis 5 ans dans un établissement hospitalier s'occupant des personnes âgées. Sous l'influence de ses résidents et de son amie Nina, elle découvre progressivement comment mêler amour, humour et spiritualité grâce à des conseils, des mantras et des pensées positives. Elle chemine vers le bonheur en intégrant différentes astuces et indications dans sa vie quotidienne. L'auteure, Sophie Carré, inspirée par son expérience en soins énergétiques et aiguillée par son instinct, a découvert une évidence dans le bonheur. Se trouve au 4e étage, qui constitue par ailleurs le premier acte d'une trilogie animée par son ouverture à l'univers. Elle a réalisé son rêve de créer une lecture légère, drôle et éclairante qui reflète ce qu'elle-même apprécie en librairie. Voilà, et la peinture est de Francesca Volschiza Marta. Voilà, je ne dis pas toujours assez souvent qui est l'illustrateur ou l'illustratrice des couvertures. Voilà, alors c'est un livre bonne humeur. Alors personnellement, je l'ai acquis pour une amie parce que je trouvais que c'était une très belle idée de cadeau. Pourquoi ne pas offrir comme ça un petit rayon de soleil positif aux gens qu'on aime. Voilà. Donc, le bonheur se trouve au 4e étage de Sophie Carré. Je vous conseille ce petit rayon de soleil. Voilà, je vous présente maintenant les livres dans l'ordre inverse où je vous les ai présentés.
Le bonheur se trouve au 4e étage de Sophie Carré. Âme numérique, votre âme est-elle prête à devenir le carburant de l'intelligence artificielle? Letty Mai Alfort. Magie et destin entremêlés, tome 1, Magie de la Terre, et Kat Athena Andersen. Un chemin qui s'enroule de Sabrina Chastain, conte en bandoulière, scrupules dans les chaussures. Tu seras heureuse, ma fille, de François Dupré. Été 99 de Bertrand Misonne, aux éditions Academia Littérature. On ne cloue pas les jeunes filles aux arbres de Bruno Dinan, un roman noir aux éditions F. de Ville. L'Empire des Exaltés, Perturbation, tome 1, de Fabrice Sarlat, aux éditions Vlad. Les fiches au début. La vie de château de Jean Renaud, aux éditions Amalthée. Et Runic Legacy, épisode 1, Le secret oublié, d'Anthony Doms. Et voilà, cet unboxing est à présent terminé. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres. Dites-leur souvent que vous les aimez. On se retrouve en 2025 pour d'autres unboxings et d'autres aventures de visibilité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces unboxings et comment je pourrais les améliorer. Vous pouvez également me retrouver sur d'autres réseaux sociaux que YouTube, comme Facebook, dans le groupe lecteurs, auteurs et éditeurs, mais également sur TikTok et sur Instagram. Si vous voulez que je mette votre livre dans mon unboxing, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter via mon adresse email naomititoff@gmail.com. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, lisez beaucoup de livres et donnez-leur de la visibilité sur les réseaux sociaux. À bientôt!